Bonjour à tous, au sommaire, le Bentley Bentayga Diesel, sold out pour la Caterham 7 Sprint, la Lotus 311 et la Mercedes AMG GT-R sur le Nürburgring. Et enfin pour finir, un clin d'œil à Yvan Muller. Bentley n'en finit plus de nous surprendre. L'arrivée fin 2015 du Bentayga, son tout premier SUV, s'accompagne aujourd'hui du lancement d'une inédite motorisation, un diesel. Oui, vous avez bien entendu, pour la première fois depuis 1919, Bentley cède aux joies du mazout. Pourquoi ? Pour abaisser son bilan carbone. Avec 210 grammes de CO2 rejetés par kilomètre, ce Bentayga sera le plus sobre de la gamme. Alors d'où vient ce diesel ? De la banque d'organes Audi. Il s'agit du V8 4 litres biturbo avec compresseur électrique du SQ7. Un bloc qui, comme celui de son homologue allemand, développe 435 chevaux et 900 Nm de couple, disponible dès 1000 tours minute. Doté de cette mécanique et d'une boîte automatique à 8 rapports, le Bentayga s'affranchit du 0 à 100 km/h en 4 secondes 8, une valeur là encore identique à son cousin germanique. En revanche, sa vitesse de pointe est supérieure, avec 270 km/h revendiquée, il est le SUV diesel le plus rapide du monde. Quant à son autonomie de 1000 km, elle lui autorisera à rallier Londres à Bordeaux sans refaire le plein, à vérifier à son lancement prévu début 2017. La 7 Sprint, victime de son succès, hasard ou non du calendrier, il n'aura pas fallu plus de 7 jours pour que les 60 exemplaires de cette Caterham, qui marque les 60 ans du célèbre Roadster, soient vendus. Avec cette délicieuse édition spéciale au look néo-rétro présentée dans le cadre du festival Goodwood Revival, l'artisan britannique a déjà vendu plus de 10% de sa production annuelle. Pour mémoire, la 7 Sprint est équipée du 3 cylindres Suzuki de 80 chevaux. Elle devrait être la star des célébrations Caterham qui auront lieu le 7 juillet 2017 à Donington, en Angleterre. De Caterham à Lotus, il n'y a qu'un pas que l'on saute. Le natif d'Etel vient de publier 2 vidéos d'une qualité relative montrant sa 311 à l'action sur le circuit du Nürburgring. Ce que l'on voit surtout, c'est que le Roadster équipé d'un V6 3,5 litres de 410 ou 460 chevaux pour la version race tourne littéralement autour de GT plus capé. Pour mémoire, c'est le modèle de série le plus rapide du catalogue Lotus Roadster qui, selon l'artisan, serait capable de passer sous la barre des 7 minutes sur l'exigeant tracé allemand, au point d'égaler, voire surpasser la 918 Spider de Porsche et son chrono canon de 6 minutes 57, on ne demande qu'à voir. Et en parlant de records et d'enfer vert, la Mercedes AMG GT-R semble également s'entraîner sur le tracé allemand. Un clip de la bête au V8 4 litres biturbo de 585 chevaux vient d'être publié sur la chaîne YouTube du constructeur. Alors Mercedes tenterait-il de rivaliser avec le chrono de 7 minutes 18 de la 911 Turbo S ? C'est en tout cas ce qu'affirment nos confrères d'Autocar. À suivre, une chose est sûre, pour voir la Mercedes AMG GT-R, rendez-vous au Mondial de l'Automobile du 1er au 16 octobre. Pour finir, clin d'œil à Yvan Muller qui annonce son retrait du WTCC à la fin de la saison. Le quadruple champion du monde de la discipline, actuellement pilote sur la Citroën C-Élysée, a confié avoir envie de faire autre chose. Mais il ne compte pas s'arrêter de courir pour autant. Il veut consacrer plus de temps à sa famille et au développement de son équipe, Yvan Muller Racing. En attendant, il n'a qu'un objectif, concrétiser sa place de vice-champion du monde face à un Thiago Montero surmotivé. À demain.